La princesse Béatrice et la princesse Eugénie sont connues sous le nom de princesses, bien qu'elles soient des membres non actifs de la famille royale. Mais selon un historien royal, les titres de Lady ont fait l'objet d'un veto pour les sœurs York, tandis que le titre a été convenu pour Lady Louise Windsor à sa naissance en 2003. En tant que deuxième fils de la reine, les deux filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson ont reçu des titres de princesse dès leur naissance, leur donnant le droit d'être connues sous le nom de princesse Béatrice et de princesse Eugénie d'York. Mais lorsque le troisième fils de la reine, le prince Edward, a accueilli sa fille Lady Louise Windsor en 2003, elle n'était pas appelée princesse Louise de Wessex, bien qu'elle soit une petite fille de la reine par la lignée masculine comme Béatrice et Eugénie. Express.co.uk s'est entretenu avec l'historienne royale Marlene Koenig pour lui faire comprendre la différence entre les titres royaux des petites filles de la reine. En vertu des lettres patentes de 1917 émises par le grand-père de la reine, le roi George V, seuls les enfants du souverain, les petits-enfants du souverain par l'intermédiaire des fils du monarque et le fils aîné du prince de Galles ont droit à un prince ou une princesse. Titres dans la famille royale. Ainsi, par l'intermédiaire de leur père, le prince Andrew, Béatrice et Eugénie étaient éligibles à leur titre de princesse à la naissance dans le cadre de cette convention. Malgré leurs titres royaux, Béatrice et Eugénie ne sont pas des membres actifs de la famille royale, même si on aurait pu espérer qu'elles le seraient à leur naissance en 1988 et 1990, respectivement. Lorsqu'on lui a demandé si l'on espérait que Béatrice et Eugénie travailleraient comme membres de la famille royale à leur naissance, Madame Koenig a répondu absolument. Mais une série de scandales royaux et l'arrivée d'une nouvelle perspective plus mince pour la future famille royale ont peut-être contribué à expliquer pourquoi Béatrice et Eugénie sont maintenant des membres de la famille royale sans travail. L'historien royal a expliqué, si estime mon point de vue depuis de très nombreuses années. Je pense que s'il n'y avait pas eu de scandale dans les années 1990, Charles et Diana, Andrew et Sarah, et dans une moindre mesure Anne et Mark. Elle a ajouté, il est possible que, disons qu'Andrew et Sarah soient restés un couple marié heureux, je pense que ces filles travailleraient dans la famille royale. À la fin des années 1990, il y avait un groupe appelé le groupe Weyhead. Il comprenait des membres de la famille royale, des conseillers et, je crois, des représentants du gouvernement, et il a déjà été question que la famille royale serait réduite. Le groupe Weyhead a été créé pour s'assurer que la monarchie britannique reste pertinente à l'ère moderne, et des discussions ont eu lieu sur les membres actifs de l'institution. Et selon Madame Koenig, il a été décidé à la fin des années 1990 que les princesses de York ne seraient pas des membres de la famille royale, mais il y a également eu des discussions sur leurs titres royaux et les titres des futurs enfants royaux. Elle a expliqué, il a également été question de perdre leurs titres royaux et d'être qualifiées de filles d'un duc, Lady Béatrice et Lady Eugénie. Cela a été opposé, je pense, parce qu'elles sont nées. Mais c'était en 1999. Qui s'est marié en 1999? Le prince Edward. Qu'incluait l'annonce de mariage? Son titre et le fait que ses enfants ne seraient pas qualifiés de membres de la famille royale. Maintenant, il n'y a pas eu de lettre patente émise pour changer cela officiellement, alors vous avez déjà la mise en œuvre. Ce serait un peu impoli de le faire pour deux filles qui sont déjà nées. Mais nous pouvons le faire maintenant avec les enfants d'Edward. L'annonce réelle a déclaré que la reine avait décidé et que le prince Edward et Sophie Rhys-Jones avaient accepté. Techniquement, les enfants sont royaux en vertu des lettres patentes de 1917, mais ils n'allaient jamais être stylés. Si les enfants du Wessex, Lady Louise et James, vicomte Severn, avaient été nommés selon les termes des lettres patentes, ils auraient également été connus comme une princesse ou un prince.